nous allons parler de limaces. Enfin, vous allez commencer par me parler de limaces. Pour vous, les limaces, ça évoque quoi? En fait, vous savez tous assassiner les limaces. Je n'ai rien à vous dire. En fait, pourquoi est-ce qu'on assassine les limaces? Vous savez, il y a un principe dans la vie, un truc hyper important dont vous vous rappelez tout le temps. C'est que la vie est belle. Pourquoi assassiner des limaces, quoi? Voilà, vous êtes des assassins de limaces. Voilà. Si on est obligé d'assassiner des trucs pour vivre, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Les limaces, il y en a partout sur Terre. Sur les îles subantarctiques, dans des endroits où il y a des écosystèmes excessivement limités, quelquefois où il y a, comme dans les îles Kerguelen, que 4 espèces de plantes différentes. Eh bien, il y a des limaces. Dans les forêts vierges, où il y a des centaines de milliers, des milliards peut-être d'espèces différentes, il y a des limaces. Les limaces ont cet avantage sur nous, c'est qu'elles sont capables de vivre partout, et pas nous. Voilà, donc toutes ces bestioles sont là en abondance dans tous les écosystèmes. Alors, un truc qui existe partout a nécessairement des fonctions dans le fonctionnement de ces écosystèmes. Le sol est un appareil digestif. Chez nous, chaque fois qu'un organisme meurt, il va commencer par être digéré par des champignons. Les champignons vont détruire la lignine qui est dedans. Ensuite, tout ce processus avec des petits insectes, des petits colamboles, mais aussi des anoures, des diploures, des aptérygotes, enfin il y a toutes sortes de petites bestioles dans le sol qui mangent les champignons. Et donc toutes ces bestioles vont manger les champignons, vont faire des excréments qui vont être repris par les vers de terre, qui permettent de rendre disponibles tous les nutriments pour la vie. Voilà. Et donc notre limace, là-dedans, finalement, quand on est dans un sol où il y a une vie avec des champignons très très abondantes, l'essentiel de la fonction de digestion est assuré par les champignons. Les limaces interviennent dans un cas particulier. Imaginez qu'une salade pousse sur ce sol, et cette salade commence à perdre ses feuilles par en dessous. Une vieille feuille qui est au contact du sol, qui commence à s'abîmer et qui meurt. La limace, il n'y a pas forcément plus de champignons que là, par contre il y a une ressource alimentaire plus importante à cet endroit-là. Les limaces, donc petit appareil digestif ambulant, vont venir se déplacer, vont arriver jusqu'à cette feuille de salade, vont venir la manger, la métaboliser, et la remettre dans le circuit pour qu'elle soit reprise par les vers de terre derrière. Voilà. Et donc chaque fois qu'il y a une abondance de quelque chose à un endroit donné, les limaces interviennent pour les récupérer et les remétaboliser et les remettre dans le circuit. Parce qu'il y en a beaucoup, les champignons ne sont pas capables de le faire tout seuls. Ils ont besoin des limaces, le système a besoin des limaces pour le faire. Voilà. Donc les limaces, finalement, dans les écosystèmes, ce sont des petits appareils digestifs ambulants, des petits nomades, qui vont de secteur en secteur, aux endroits où il y a une abondance de nourriture. Au passage, sans limaces, ces feuilles qui resteraient à la surface du sol. L'exemple de la salade est très, très bonne, parce que enfin, l'exemple de la salade est bonne, mais l'exemple de la salade est très intéressant. Parce que vous savez, les salades sont souvent attaquées par certaines maladies, par certains champignons justement. Mais pas des champignons qui digèrent, des champignons pathogènes. Façon oïdium, botrytis. Vous avez tous ces champignons qui font des petits arbuscules. Quand une feuille de salade commence à dépérir, le champignon parasite va, lui, se développer de façon importante et émettre des petits arbuscules à la surface de la feuille qui vont diffuser un nombre extraordinaire de spores. Et en fait, les limaces interviennent comme élément de régulation également
de toutes ces pathologies-là, en mangeant justement, il y a une espèce de course qui se met en place entre le champignon qui attaque la salade, qui veut diffuser des spores pathogènes qui iront attaquer d'autres salades, et les limaces qui viennent finir de manger toutes ces choses-là. Un grand nombre de maladies pathogènes sont régulées par l'activité des limaces. Et sur toutes les feuilles tous les légumes, toutes les plantes qui ont des feuilles très tendres, voilà, la limace est un vecteur important de la limitation de ces maladies-là. Donc en fait, les limaces ont aussi une importance assez capitale, c'est que quand on n'en a pas, c'est la porte ouverte à toutes sortes de maladies fongiques, parce que les spores ne sont plus trop limités. Et dès que le système commence à devenir très très simplifié, alors là, pour sûr, quand les redondances commencent à diminuer, on peut se retrouver dans des phases complètement critiques et complètement chroniques, dans lesquelles les maladies explosent parce qu'il n'y a plus de limaces. Voilà, donc la limace est un élément du gros appareil digestif qui est contenu qui n'est pas contenu, que sont nos sols. Et d'avoir cette vision d'un seul appareil digestif, finalement, peut aussi nous orienter vers d'autres types de stratégies pour arriver à réguler les limaces. Alors là, il suffit de regarder dans quelles conditions les limaces prospèrent et dans quelles conditions, qu'est-ce qu'on peut faire, dans quelles conditions elles prospèrent moins. L'exemple de la forêt tropicale est très intéressante. Mais alors quand on se balade dans la forêt humide, chaude, tropicale, moi je m'attendais à trouver plein d'escargots. On n'en voit pas. Pour en trouver, il faut vraiment les chercher. Il y a très peu de mollusques, très peu de... Voilà. Donc là, on a un écosystème qui est bien stabilisé, dans lequel il y a beaucoup de limaces, en nombre d'espèces. Par contre, en termes de biomasse, il n'y en a quasiment pas. Donc, pour arriver à un équilibre aussi parfait, c'est très facile, il suffit d'attendre 580 millions d'années, et dans vos jardins, les limaces seront complètement réglées. Voilà. Inversement, dans les îles Kerguelen, où il n'y avait qu'une espèce d'un petit escargot, de rien du tout. À partir du moment où les premières personnes sont arrivées là-bas avec un petit peu de boue sous leur godasse et que certaines limaces sont arrivées, d'autres plantes sont arrivées. Alors là, on a vu plein de limaces, plein d'escargots, plein de choses qui se sont mis à proliférer d'une façon extraordinaire et à devenir même des prédateurs très, très alarmants de l'état de certains écosystèmes ou de certains secteurs des îles Kerguelen. Et donc, dans un écosystème excessivement simplifié, les limaces ont une porte ouverte à un développement important, et donc ça va pas. Donc voilà, c'est une première loi, on peut dire une règle, une règle des écosystèmes. Je rappelle, une règle, c'est écosystème, une règle de la vie. Quand on traduit ça en grec, ça fait économie, une règle de la vie. Nomie, règle, éco, la vie, la maison, enfin l'endroit où l'on vit. C'est qu'il faut qu'il y ait de la diversité dans l'endroit où on vit. Voilà. Dans le fonctionnement de ces sols, on peut aussi trouver d'autres phénomènes. Les limaces, comment expliquer? J'ai perdu le fil de mes idées. Voilà, trac, coup de blanc. Il faudra faire une petite coupure. Si on veut arriver à réguler les limaces, donc oui, première règle, la biodiversité. Deuxième règle, d'arriver à faciliter la fonction digestive de votre système. Et la fonction digestive du système est principalement assurée par des champignons. Quand il n'y a plus de champignons dans un sol cultivé par une agriculture assez intensive, qui n'a pas pensé à remettre de la lignine dans le sol. Donc s'il n'y a pas d'agroforesterie, s'il n'y a pas d'arbres à côté, les sols s'appauvrissent en lignine, on perd une certaine qualité de matière organique, et on perd cette matière organique dont se nourrissent spécifiquement les champignons. S'il n'y a plus rien
pour l'organisme qui, normalement, chez nous, digère la matière, enfin, donc, qui digère dans le sol, c'est le champignon. S'il n'y a rien pour nourrir le champignon, il n'y a plus de champignons. Donc la nature est redondante, et qu'est-ce qui va rappliquer pour nourrir à la place? Les limaces. Et on ne confie la fonction de digestion, finalement, qu'aux limaces et aux gastéropodes lorsqu'on ne cultive plus de champignons. Donc une autre règle, c'est d'apporter du bois pour que ce bois nourrisse des champignons, que ces champignons nourrissent, enfin digèrent tout ce qui est possible dans le sol, avec leur cortège à eux, des petits colomboles, tous ces petits insectes qui sont dans le sol, qui vont assumer cette fonction de digestion à la place des limaces. Et les limaces n'interviendront que dans des cas limites, lorsqu'il y aura soudainement un afflux d'énergie, quelque part, une salade en train de pourrir, enfin en train de mourir, quelques feuilles tombées au sol, en train encore pleines de leur substance, là, mais pas encore sèches, voilà. Et les limaces n'interviendront qu'à ces moments-là, en se déplaçant d'un site à un autre. Voilà, un site où il y a la matière organique fraîche. Les limaces aiment bien le compost, oui. Donc ça signifie, si j'ai bien compris, que dans un système équilibré, les limaces ne s'attaquent pas aux cultures. Elles peuvent s'attaquer un petit peu aux cultures, mais comme leur fonction dans le système c'est de digérer, si tout est déjà digéré, tu vas avoir une biomasse de limaces très faible parce qu'elles n'ont plus grand chose à manger. Tu vois. Alors que si tu laisses tout digérer par les limaces, tu vas avoir une biomasse de limaces hyper importante parce qu'il y a qu'elles qui seront là pour digérer tout ce qu'il y a dans ton jardin. Hein. Le compost est un lieu intéressant pour les limaces, parce qu'il y a beaucoup de matière organique dedans. Alors là, il y a certains types de vers, vous savez, certains vers de terre, mais qui sont plus petits que les gros vers, les gros anécites là, qui montent dans le sol, enfin, qui ne sont pas tout à fait les mêmes dans les composts, qui ont les mêmes fonctions que les limaces, mais qui s'attaquent à une matière organique un petit peu plus abîmée que les limaces. Mais toute la matière organique fraîche, là, c'est les limaces qui vont plutôt consommer ça. Les limaces préfèrent une matière organique juste morte. Voilà, une matière organique végétale juste morte, un truc qui n'est pas trop décomposé. Si elles n'ont plus rien à manger, elles vont commencer à manger des choses un petit peu plus décomposées, mais elles n'aiment pas ça. Par contre, au printemps, quand elles ont passé tout l'hiver, qu'elles ont mangé tout ce qui était jeune et frais, enfin tout ce qui était jeune cadavre, et qu'elles n'ont plus rien à manger, alors là c'est clair que les premières plantules de trucs qui vont sortir, même si ce n'est pas notre régime alimentaire habituel, elles se précipitent dessus et elles les mangent, toutes ces plantules. Donc tu es en train de me dire que limaces et vers de terre pourraient faire bon ménage dans le compost en fait. Ah oui, tout à fait. Alors voilà, et que les limaces restent un petit peu localisées dans le compost, et dans les moments où on a... Alors quels sont les moments où on a beaucoup de problèmes dans le jardin, finalement? Ou dans sa culture, enfin, quelle que soit la taille de laquelle on fait, c'est le printemps, déjà. Et le printemps et l'automne, il y a deux moments un peu compliqués. Donc le printemps, le printemps, c'est que les limaces crèvent la dalle et qu'elles se reportent sur tout ce qui pousse, elles mangent tout ce qui existe parce qu'elles ont trop faim, quoi. Donc à ce moment-là, une façon de réguler les limaces, c'est d'avoir une attention particulière pour elles, de les nourrir, pour leur permettre de passer ce cap un petit peu compliqué. Bien sûr, à condition que derrière, il y ait tout un système digestif qui soit très opérationnel et qui permette de passer cette phase un petit peu critique. Voilà. Alors il se trouve que les limaces sont très gourmandes de certaines choses, et notamment dans les jeunes pousses, toutes les jeunes pousses de crucifères. Si vous mettez une moutarde, un petit colza, c'est tout ce qu'on utilise en engrais vert, ces choses-là, les limaces les aiment beaucoup. Donc, ça peut être une stratégie que de mettre un petit peu à l'écart de son potager des petites plantations, des petites zones dans lesquelles on cultive ces choses-là, qui sont spécifiquement dédiées à la nourriture des limaces. Elles vont aller là-bas, elles peuvent faire de grands trajets, et elles vont aller par là parce que cette odeur leur plaît beaucoup, je crois. Et elles vont laisser le potager un petit peu plus au calme. L'autre moyen de procéder, c'est que finalement une limace va aussi s'attaquer à des plantes, une plante toute petite, elle va faire beaucoup de dégâts. Par contre, dès que la plante est un petit peu plus grosse, elle va faire beaucoup moins de dégâts proportionnellement, même si elle manque quelques feuilles, généralement elle n'arrivera pas à bout de toute la plante.
Donc ça peut être, parce que propose Jean-Marie Lespinasse dans son jardin sur but, c'est de tous les plants au printemps, de les préparer dans des petits godets, dans des secteurs bien protégés, et donc sur des tablettes, loin du sol, dans des endroits. À la maison, une année, on avait même mis les tablettes dans des caisses avec de l'eau, de façon à faire une barrière que les limaces ne pouvaient pas franchir, une barrière d'eau tout simplement. Et donc tous les petits plants ont été produits comme ça, et quand ils sont assez gros, on les remet en place dans le jardin, même si les limaces